Eh bien, salut les geeks, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour l'actualité hardware de la semaine. Alors si vous me trouvez un peu maigri, c'est tout à fait normal. Pour faire des économies, je fais une grève de la faim pour pouvoir me payer une 5080 à Noël. Tu as besoin d'une clé Windows ou d'un pack Office? Je t'invite à visiter le site Godil24, un des meilleurs sites de vente de clés OEM en Europe. Choisis le Windows qui te convient, ajoute-le à ton panier. Mais avant de payer ta commande, n'oublie surtout pas de valider ton code de réduction de 50%, LPC50. Ensuite, tu passes au paiement et tu reçois ta clé Windows instantanément sur ton mail. Tu as envie d'aller plus loin? Choisis le pack Office qui te convient. Suis exactement la même procédure, mais cette fois-ci, active ta réduction de 62% avec le code LPC62. Godil24, c'est le site de clés 100% légal à connaître. Eh bien écoutez, je vous propose de commencer par les RTX 5000. Donc la RTX 5090 et 5080, on l'a déjà vu dans les Tech Actu, devraient sortir normalement courant Noël 2024. Et tout s'explique puisque le jour de Noël, c'est quand même un jour très attractif au niveau des ventes, puisque généralement les gens comptent un peu moins leur argent pour acheter par exemple leur cadeau de Noël. Donc c'est normal que ça sorte pendant la période de Noël. Ensuite, en 2025, devraient débarquer bien sûr les 5070, les 5060 et les 5050. Et oui, vous avez bien entendu, une 5050. Alors, est-ce qu'on aura la chance que Nvidia nous prépare une 5050 6 Go comme il l'a fait avec la 3050? Honnêtement, croisons les doigts parce que ça, c'est des cartes géniales. Maintenant, au niveau des prix, qu'est-ce qu'il en est? Cependant, il est probable qu'ils soient plus élevés que ceux de la génération actuelle. En même temps, la génération actuelle, quand vous regardez bien une 4080 et une 4090, c'est raisonnable. 2000 € pour une carte, 1500 € pour une 4080, je trouve ça complètement raisonnable. En raison de la pénurie mondiale de puces et de l'inflation croissante. Et oui les amis, nous sommes encore en pleine pénurie. Mais bon, c'est pas la période du Covid, mais vous inquiétez pas, ça va encore augmenter. Il est même écrit dans une autre news, les analystes anticipent déjà que cette nouvelle génération pourrait voir ses prix s'envoler. Les consommateurs et les professionnels du secteur devraient se préparer à une augmentation substantielle des coûts. Eh bien oui les amis, on va avoir une petite hausse pour les 5000. Dans cette news, ce n'est rien d'officiel, mais en même temps, Nvidia n'a pas démenti. Il se paraît que certains analystes, la 5090 pourrait être vendue au prix conseillé MSRP de 1699 $. Ouais, franchement, j'ai eu peur d'une flambée des prix. Là, ça va un peu mieux. Donc 1699 $. Si on met ça en euros plus les TVA pour payer les ministres, ça nous fait une carte graphique quasiment à 2300 €. Ouf, on l'a échappé belle. Honnêtement, une 5090 à 2300 €, moi j'achète. Il a même été rapporté dans une autre news, mais malheureusement je n'ai pas pu la retrouver et j'essaierai de le mettre le lien en description, c'est que la 5080 pourrait atteindre entre 1500 € prix de base et pourrait monter pour les customs plus évolués, donc les hauts de gamme, à 2000 €. Honnêtement, c'est un bon prix. Vous vous rendez compte, on va pouvoir jouer en 8K. Ah oui, parce que je ne vous ai pas parlé de ça. Les 4K, c'est démodé. On n'en veut plus du 4K. Aujourd'hui, tout le monde veut jouer en 8K parce que la 5080 et la 5090 pourraient faire tourner les jeux à 60 FPS, surtout pour la 5090, en 8K. Et tout le monde aura les moyens de se payer un écran 8K. Alors je pense que vous l'aurez compris, je prends ça avec légèreté et avec humour, car aujourd'hui dans notre monde, soit tu as du fric pour te payer ce que tu veux, ou alors il faut vraiment avoir de l'humour, parce que ça coûte pas cher. Humour noir, certes, mais de l'humour, à 0 €. Car aujourd'hui, l'avenir du jeu vidéo, c'est quoi pour vous? Les PC gamers, on vient juste de le voir, les cartes graphiques vont encore augmenter, donc les processeurs vont aussi augmenter, et on vient de voir, il y a pas mal de temps, que les SSD allaient prendre 25% dans les lattes au niveau des prix. La console, je pense que la console, il faut des composants électroniques, mais on est en pleine pénurie, donc je pense que les consoles vont augmenter au niveau des prix.
Donc il y a une vidéo que j'ai sortie il y a quelques semaines de ça où je me suis fait vraiment incendier et insulter par les gens. Il y en a même qui m'ont dit que c'était à cause de moi que Nvidia a augmenté ses prix. Alors bien sûr, je vous l'accorde, pour penser ce genre de choses, il faut avoir tout là-dedans, mais pas la bonne place. Mais aujourd'hui, l'avenir du jeu vidéo. Je parle juste de jeux vidéo, je ne parle pas de montage vidéo, de logiciels, d'Excel et ainsi de suite. Juste le gaming. Aujourd'hui, combien de personnes achètent des PC gamers que pour faire du gaming? Eh bien, c'est quasiment 80%. Eh oui. Eh bien, sachez que l'avenir du jeu vidéo pour moi, ce n'est pas le PC, ni la console, mais ça sera plutôt dans un avenir proche, le cloud gaming. Et je ne parle pas du cloud gaming de chez Nvidia. Il y aura sûrement d'autres acteurs dans le secteur qui vont s'engouffrer là-dedans, puisque aujourd'hui, on n'aura plus les moyens de se monter un PC de milieu de gamme. Car aujourd'hui, les gens qui mettent 2200, 2400 euros, voire 1500 euros pour une 5080, peu m'importe, ils font ce qu'ils veulent avec leur argent. Et honnêtement, ce n'est pas le haut de gamme qui me contrarie. Moi, c'est plutôt le milieu de gamme. Car aujourd'hui, la plupart des ventes au niveau des cartes graphiques et même des ordinateurs, c'est quoi? C'est le milieu de gamme. Et AMD l'a très bien compris. Donc aujourd'hui, la 5060, on doit s'attendre à quel prix? Vu que, encore une fois, ça va augmenter. Est-ce qu'on aura une 5060 à 800, 900 euros et une 5060 Ti à 1100 euros? Moi, c'est ça qui m'importe. C'est le prix du milieu de gamme. Car aujourd'hui, si on voit les 5090 et les 5080 et qu'on nous dit encore une fois, on a une pénurie, on est obligé d'augmenter les prix, eh bien, il faut s'attendre à quoi? Alors, est-ce qu'il y a vraiment un avenir au niveau du gaming? En tout cas, du gaming, on va dire hardware. Aujourd'hui, dans mon travail, j'ai vu une évolution au niveau des réparations. Pas au niveau de la technique. Non, 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 non. Les gens, aujourd'hui, font réparer leurs cartes graphiques, même des vieux modèles, parce que ça coûte beaucoup moins cher d'en acheter une nouvelle. Tandis qu'avant, il y a encore 5-6 ans, les gens s'en foutaient. Elle était obsolète ou alors elle était en panne, allez, elle dégage, elle part à la déchetterie et j'en achète une nouvelle. Aujourd'hui, je vois de plus en plus de cartes graphiques, et que ce soit tous les modèles, arriver dans mon labo pour réparation. Parce que les gens n'ont plus les moyens de s'acheter une bonne carte graphique. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ce monde du hardware, et je pense que dans le monde entier en général, et je pense qu'on est arrivé au bout de la consommation à outrance. En tout cas, c'est ce que je pense. Là, c'est une news qui est quand même plutôt intéressante, puisque c'est un YouTuber très très connu, et je pense que vous devez le connaître. En fait, il nous dit que la 5090 et la 5080 de chez Nvidia ne sortiraient pas, on va dire, Noël 2024, mais plutôt à la fin du 3e trimestre 2024. Donc, en gros, ce qu'il pourrait nous dire, c'est que ça devrait arriver courant juillet, voire août, pour vraiment les plus hauts de gamme, en attendant la sortie des 5070, 5060, 5050, pour les fêtes de fin d'année. Et quelque part, ça serait quand même assez logique. Comme ces cartes devraient coûter normalement moins cher, donc ça devrait mieux se vendre pour les fêtes de fin d'année. Alors, est-ce que cette rumeur va vraiment être fondée par les actions de Nvidia dans un avenir très très proche? Eh bien, écoutez, ça, à mon avis, on va le voir d'ici quelques semaines, parce que Nvidia ne devrait pas tarder à balancer quelques leaks comme il fait généralement. Et d'habitude, quand les leaks sortent régulièrement chez Nvidia, il y a toujours, allez, on va dire, 50% de part de vrai. Donc, dans ces 50% de part de vrai, est-ce que vraiment cette rumeur est bien fondée? On va le découvrir dans les prochains Tech Actu qui vont suivre. Aujourd'hui, acheter cher n'est pas un gage de qualité. Regardez, la 4090 avec les fameux connecteurs 12 VHP-WR. Alors bien sûr, il y en a qui vont me dire, il n'y a que la 4090 qui crame. Non, c'est faux. Je suis désolé de vous le dire, c'est faux. Effectivement, les 4070 et les 4080 crament beaucoup moins que les 4090. Mais à l'atelier, j'ai déjà vu une 4070 et une 4080 arriver avec un connecteur cramé. Donc oui, ça arrive.
Alors effectivement, les 4090 sont sujets à cramer beaucoup plus puisqu'ils demandent beaucoup plus de puissance au niveau électrique. À savoir qu'aujourd'hui, la boutique SAV, on va dire, informatique est basée en Californie. Je ne dirai pas le nom parce que c'est imprononçable. C'est fait connect avec ses vidéos YouTube pour les changements de connecteurs des 4090. Aujourd'hui, bon, bien sûr, il s'est fait connaître, donc tout le monde va chez lui. Aujourd'hui, il reçoit 200 4090 à réparer par mois. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est un truc de dingue. Le mec travaille à la chaîne, quoi. Et le gros souci, c'est qu'aujourd'hui, les 12 VHP WR, et on l'avait déjà vu dans un autre Tech Actu, vont être remplacés par les 12 V 2x6, qui sont censés être plus sûrs. Mais apparemment, ce n'est toujours pas le cas. Donc, acheter cher ne veut pas dire acheter de qualité. C'est plus comme avant. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, vous achetez cher pour rémunérer pas les concepteurs de produits, mais juste les actionnaires. Et c'est ça qui me met vraiment en pétard dans ce monde de consommation abusif. Bon, j'espère que ces petites news vous ont plu et j'espère aussi que cette vidéo fera des millions et des millions et des millions de vues, que je puisse gagner beaucoup d'argent pour m'acheter une 5090 avec un écran 8K. Je croise les doigts. Et puis, écoutez, nous, on se retrouve jeudi pour la suite du Tech Actu. Salut les potes, ciao ciao!